Salut à tous, j'espère que cette vidéo vous retrouve dans une forme splendide. Aujourd'hui, je vais vous partager une entrevue que j'ai eue avec ma collaboratrice Laurence Langlois, qui est consultante réglementée en immigration canadienne. Et c'est une entrevue très riche pour ceux qui désirent se lancer dans la procédure d'immigration. Je vous recommande fortement de l'écouter de A à Z. Et si cela vous tente de prendre un rendez-vous avec Laurence Langlois, je vais mettre le lien Calendly avec lequel vous pouvez céduler un rendez-vous et avoir une consultation en bonne et due forme afin de déterminer en fonction de votre profil quelle est la meilleure option pour vous pour immigrer au Canada. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être informé dès qu'on va mettre en ligne de nouvelles capsules vidéo. Comme je vous l'ai promis, cette semaine, ça va aller beaucoup rapidement et c'est sûr que j'ai des capsules vidéo qui s'en viennent avec du contenu très riche, du contenu qui va faciliter votre intégration. Et aujourd'hui, c'est une première capsule pour aider ceux qui se posent la question comment faire pour immigrer au Canada. Donc, c'est sûr qu'avec Laurence, on va faire des capsules aussi afin d'aider les gens qui désirent immigrer au Canada. Donc, Laurence, c'est ma collaboratrice. Donc, je suis un de ses agents et je serai ravi de voir que vous allez réserver une consultation afin de passer à l'action et faciliter votre procédure d'immigration au Canada. Donc, sans plus tarder, guys, je vous laisse écouter attentivement la vidéo. Écoutez-la jusqu'à la fin. Salut Laurence, j'espère que tu vas bien. Bonjour Maya, ça va très bien, merci. Toi aussi, j'espère. Oui, ça va. Aujourd'hui, on est en entrevue avec Laurence, qui est consultante réglementée en immigration, et on va passer en revue un certain nombre de questions. Elle va se présenter d'abord dans un premier temps et elle va nous présenter ses offres de services. Donc, on va interagir lors de cette capsule-là afin de vous faciliter l'accès à l'information. Donc, Laurence, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc, mon nom est Laurence Langlois. Je suis consultante réglementée en immigration canadienne. Moi, de mon côté, en fait, je me spécialise notamment concernant les dossiers de permis d'études, les permis de travail, donc les gens qui veulent venir travailler au Canada. Également, les gens qui désirent obtenir la résidence permanente. Donc, qu'ils soient au Canada ou à l'extérieur du Canada, je peux sans aucun doute les aider à travers leur démarche d'immigration et également concernant le regroupement familial, donc autant pour les résidents temporaires qui sont déjà au Canada et qui souhaitent que leur famille vienne les rejoindre et également au niveau des résidents permanents, donc quelqu'un justement, un citoyen canadien ou un résident permanent qui souhaite que son époux, épouse, conjoint, conjointe de fait viennent le rejoindre au Canada. Donc, je dirais, Maya, que c'est pas mal les dossiers avec lesquels je travaille le plus souvent et bien entendu également avec les entreprises qui souhaitent embaucher des travailleurs étrangers temporaires. OK. Donc, en tant que consultante réglementée, tu as défini les dossiers que tu arrives à gérer. Ben, c'est quoi ton rôle concrètement au niveau pratique, quand quelqu'un se dit oui, je veux faire telle procédure, c'est quoi ton rôle en tant que consultante réglementée? C'est une excellente question. En fait, Maya, j'aimerais aussi te parler des représentants autorisés. Donc, souvent, effectivement, moi, je suis une consultante en immigration, mais il existe quand même quelques personnes qui peuvent fournir des conseils en matière d'immigration. Donc, effectivement, les consultants, donc comme moi, consultante réglementée en immigration canadienne, donc on est vraiment là réglementé par un collège là qui s'occupe qu'on soit dans les normes et dans les réglementations pour pouvoir pratiquer. Donc, c'est vraiment une accréditation que nous avons. Également, il y a les avocats, donc les avocats qui sont membres du barreau qui peuvent fournir des conseils en immigration et les notaires également. Puis les parajudices qu'on retrouve en Ontario. Donc, ils doivent être membres, en fait, là, du barreau de l'Ontario. Alors, c'est vraiment les seules personnes qui sont autorisées à fournir des conseils en immigration et à représenter des personnes immigrantes. Donc, par rapport à mes tâches dans le quotidien,
Je dirais que c'est vraiment, je me positionne comme une alliée stratégique en immigration auprès de mes clients. C'est-à-dire que dès le début de leur processus ou même pendant leur processus, je vais vraiment voir, selon leur profil, quel type de programme d'immigration ils doivent choisir, c'est quoi leur admissibilité également. Donc, je les oriente vraiment selon leur profil via la meilleure stratégie. Donc, une fois qu'on a vraiment établi ensemble la stratégie, on va être vraiment en mesure d'aller focusser là-dessus et de travailler, donc de remplir les formulaires ensemble, de vérifier en fait par rapport au profil quels sont les documents justificatifs qu'on devrait fournir qui vont vraiment mettre en faveur là, le profil du candidat et qui va permettre vraiment de bonifier le dossier du candidat. Donc, je monte avec le candidat et le client son dossier d'immigration. Je soumets les formulaires en son nom et également, je le représente auprès du gouvernement du Canada. Donc, ça, je dirais qu'en tant que représentant autorisé, c'est vraiment ce qu'on peut faire. Donc, également, toutes les communications avec le gouvernement, c'est vraiment par nous que ça passe là, à ce moment-là. Donc, je dirais que concrètement, c'est vraiment ça mon rôle. Donc, service conseil, donc les rendez-vous, les consultations, je révise les dossiers également. Voilà, c'est vraiment une vue d'ensemble là, sur ce que je peux faire. Et aujourd'hui, penses-tu que ce rôle est vraiment pertinent face aux réalités actuelles et aux réalités qui changent constamment par rapport aux démarches d'immigration? Oui, 100%. En fait, ce qui est intéressant avec les consultants, les représentants autorisés, c'est que justement, on est vraiment à l'affût des nouvelles réglementations, des nouvelles entrées là, qui peuvent y avoir concernant justement certaines conditions d'admissibilité qui changent pour certains programmes qui sont retirés, certains programmes qui sont ajoutés. Chaque province a également ses propres programmes d'immigration. Donc, nous, on baigne là-dedans au quotidien. Donc, on est au courant de tout ça. Alors, le fait justement de travailler avec des familles, des individus et de les aider à travers leur démarche d'immigration, ben ils sont assurés en fait qu'ils ont toutes les informations nécessaires dont ils ont besoin et que c'est à jour. C'est-à-dire que justement, en fonction des nouvelles réglementations qui peuvent être mises sur pied, ben on est là vraiment pour les conseiller. Puis d'emblée, on va être capable de leur dire de faire telle chose ou telle chose parce qu'on est au courant justement, voire même au courant, entre guillemets, de ce qui peut s'en venir. On n'a pas de boule de cristal, puis on n'est pas voyant non plus, mais effectivement, on est à l'affût des communiqués des gouvernements qui sont envoyés. On est à l'affût de beaucoup d'informations. On a un gros réseau également entre nous de consultants où est-ce qu'on se partage beaucoup d'informations afin de s'assurer là, qu'on est vraiment à l'affût des dernières nouvelles. Donc, ça permet vraiment au client d'être rassuré et vraiment lui permettre d'avoir une tranquillité d'esprit là, pendant le processus, sachant que nous, on est là justement pour lui fournir les meilleurs conseils, le mettre sur les meilleures pistes de solutions et être là pour éviter justement des inconvénients là, qui pourraient surgir là, à travers le processus d'immigration. Merci beaucoup pour cette présentation, vraiment rôle qu'est ton métier, et je peux renchérir en disant que c'est un rôle qui est important. Moi, dans ma procédure d'immigration, j'ai perdu énormément du temps en plein d'erreurs. Ce que tu as, ça vient conforter le fait que c'est vraiment important de faire affaire avec une personne qui s'y connaît. Et justement, pour ceux qui veulent avoir une consultation afin de déterminer quel est le programme qui convient à leur profil, je vais mettre le lien de rendez-vous avec Laure dans les commentaires, ou je vais le mettre en haut dans la description de la vidéo. Vous pourrez cliquer et puis réserver une consultation avec Laurence. Elle est bien professionnelle, elle va bien s'occuper de votre dossier. Merci Maya, c'est gentil. Ma prochaine question, c'est de savoir, est-ce que, avec ton statut, tu aides les gens, que ce soit au niveau des provinces anglophones ou au niveau du Québec? Excellente question, encore une fois. Oui, tout à fait. Moi, de mon côté, effectivement, comme consultante en immigration, je suis accréditée au fédéral. Donc, je peux vraiment là, fournir des conseils pour les autres provinces, autres que le Québec, sans problème. Mais oui, je suis aussi accréditée au Québec. Je te dirais, Maya, que ma principale clientèle, c'est vraiment pour les gens qui viennent au Québec. Donc, c'est sûr que je suis au Québec aussi, donc c'est sûr que c'est plus facilitant. Ceci dit, j'ai quand même plusieurs clients avec qui je travaille qui ont l'intention là, de résider hors Québec, ou voire même des clients qui sont déjà hors Québec et qu'on travaille là, les démarches de résidence permanente. Donc oui, en fait, je travaille à la fois avec les gens au Québec, mais aussi ceux qui ont l'intention de s'installer dans une autre province. Ceci dit, ma pratique est principalement francophone. Donc, je travaille avec les gens qui parlent français, et également espagnol, donc hispanophone. Mais je travaille pas, par contre, là, au niveau de l'anglais. Donc, j'ai pas encore ouvert là, à la clientèle anglophone. Merci.
La question suivante, c'est aujourd'hui, en quoi est-ce pertinent pour une famille d'immigrer au Canada? C'est quoi l'avantage pour quelqu'un qui décide d'immigrer aujourd'hui au Canada? Ben, écoute, Maya, c'est une bonne question. Je te dirais que d'entrée de jeu, j'irais vraiment avec le fait, puis ça, je vais vraiment avec des témoignages que j'ai entendus là, de gens justement qui sont venus s'installer au Québec ou dans une autre province. La qualité de vie. Donc, je dirais que la qualité de la vie, c'est vraiment un aspect qui va être pertinent là, pour les personnes de l'extérieur et une des raisons pour lesquelles ils souhaitent venir s'installer. Je dirais que les parents, normalement, ils vont vraiment venir au Canada dans le but d'offrir une meilleure qualité de vie là, pour les enfants. Donc, c'est pas nécessairement les parents qui vont vivre l'expérience totale. Ça va être vraiment pour les enfants qui vont être en mesure de grandir ici au Canada. Parce que faut savoir également qu'on a une grosse pénurie de main-d'œuvre au Canada, justement, présentement, qui a commencé il y a quelques années quand même, mais qui se fait de plus en plus sentir, je te dirais, Maya. Et puis, c'est sûr que cet aspect-là fait en sorte qu'il y a beaucoup de travailleurs de l'étranger qui viennent. Donc, les entreprises vont énormément faire de recrutement international. Ils vont vraiment chercher les travailleurs. Donc, les gens vont venir avec leur famille. Les gens n'auront pas nécessairement un travail dans lequel ils ont étudié. Donc, les gens qui arrivent comme résidents permanents ou comme résidents temporaires, ils ne doivent pas s'attendre d'emblée à avoir un travail aux normes qu'ils avaient quand ils sont partis de leur pays d'origine. Parfois, ça va être une question de diplôme qui concorde pas. Ça va être une question de cours qu'ils doivent faire pour accéder à une profession qui se veut être réglementée, par exemple, au Canada. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte que les personnes ne peuvent pas nécessairement pratiquer le métier qu'ils faisaient au pays d'origine. Et ça, ils doivent s'y attendre. Donc, effectivement, oui, il y a une meilleure qualité de vie, mais par contre, il faut que la personne soit prête justement peut-être à passer à travers ce sacrifice-là et sinon de faire les efforts nécessaires là, pour pouvoir pratiquer en fait le métier. Donc, la pénurie de main-d'œuvre est vraiment comment je pourrais dire, ben justement un argument très important là par rapport aux gens qui viennent au Canada. Ceci dit, c'est sûr que c'est pas nécessairement dans les postes qu'ils auraient convoités là, spécifiquement. Sinon, sans aucun doute, la sécurité. Je l'entends tellement souvent. C'est facile quand même de se promener là et ne pas avoir peur de se faire attaquer ou de se faire voler, par exemple. Donc, contrairement à certains pays où est-ce que c'est un petit peu plus délicat ces sujets-là. Donc, je te dirais la sécurité, c'est sûr qu'encore là, ça dépend des villes, ça dépend des régions, ça dépend des quartiers, bien entendu, mais de façon assez générale, la sécurité va être vraiment un aspect là, très important quand on va parler de pourquoi les gens veulent venir ici au Canada. Et vraiment, merci beaucoup pour ce partage, parce que, comme tu le dis, il y a l'aspect sécurité qui est vraiment important. Oui. Et une bonne qualité de vie pour les enfants. Pour les adultes qui arrivent, tu l'as si bien dit, ça demande beaucoup de patience et d'avoir vraiment un projet pour pouvoir essayer de travailler dans sa carrière professionnelle. Et moi, je dis toujours, j'ai partagé une capsule vidéo dans laquelle je parlais des possibilités de travailler à la fonction publique, de la possibilité de se reconvertir. Et je disais que venir au Canada, c'est vraiment une opportunité de repartir à zéro. C'est vrai. Vous aviez des rêves. Généralement, dans les pays où nous, en tant qu'immigrants, on arrive, on fait certains boulots parce qu'on n'a pas le choix. Mais si on arrive ici, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a aucune condition qui peut te limiter. Donc, c'est toi-même qui peux choisir de dire, OK, je veux redéfinir une nouvelle carrière, je vais faire telle formation, je vais faire ci. Donc, vraiment, ton témoignage vient fortifier encore cette capsule vidéo que j'ai faite. Et pour ma dernière question, je voudrais savoir, quels sont les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui se prépare à immigrer au Canada? Oui, donc les 3 conseils, en fait, j'irais surtout avec 3 mots. Avec les mots suivants. Donc, quand on commence des démarches d'immigration, il faut avoir beaucoup de patience. Donc, patience, rigueur, donc ne pas prendre les démarches à la légère. Ce sont des démarches qui sont quand même assez importantes, en fait très importantes, mais qui sont aussi, c'est vraiment analysé selon des réglementations niveau juridique. Donc, tu sais, c'est du sérieux. Donc, ne pas prendre les démarches à la légère, donc avoir beaucoup de rigueur quand on prépare un dossier d'immigration et sans aucun doute le focus. Maya, si tu savais les gens que je rencontre au quotidien ils sont sur plein de groupes différents, ils parlent avec plein de personnes différentes,
ils ne savent pas exactement ce que eux doivent faire spécifiquement. Donc, les gens s'éparpillent avec beaucoup d'informations, beaucoup d'acteurs là, autour d'eux qui vont leur fournir justement des conseils, mais souvent, les gens oublient que c'est pas parce que un conseil ou une stratégie fonctionne pour une personne qu'elle fonctionne nécessairement pour l'autre personne. Donc, c'est pas parce que ton voisin, c'est ça qui fait que toi, ton côté, c'est ça qui est bon pour toi. Donc, les gens qui n'ont pas le focus sur vraiment ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent suivre comme plan d'action, qui essayent un petit peu n'importe quoi. Donc, ça, vraiment, là, garder le focus, c'est vraiment comme ça, avec un plan d'action clair, avec justement un objectif clair et une stratégie qui est prédéterminée. C'est comme ça que les gens vont réussir vraiment à mettre, en fait, aller au bout de leur projet. Parce que si on fait juste tout le temps s'éparpiller, ça finira jamais, puis on sera jamais vraiment sur notre X, comme on dit, donc dans la bonne direction. Donc, patience, rigueur, focus, mes 3 mots-clés. Okay. Justement, comme tu le dis, je pense que c'est là que réside toi ta force, parce que tu as cette rigueur-là de pouvoir vraiment définir le profil qui convient aux personnes. Donc, d'où l'importance de réserver une consultation avec Laurence. Je vous le recommande vraiment. Merci. Le fait qu'elle vient de dire résume tout pour réussir votre processus d'immigration, en fait. Donc, guys, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, je vais mettre le lien en description. Cliquez, prenez un rendez-vous et ne vous éparpillez pas. Comme elle le dit, beaucoup de personnes aussi, ils sont dans tous les groupes, ils vont poser une question 1000 fois dans différents groupes, la même chose, on va leur répondre, mais au final, tu te retrouves avec 1000 réponses, laquelle tu vas choisir, ok? Ouais. Revenez vers nous, Laurence, elle va s'occuper de votre dossier. Si vous avez n'importe quelle question, elle va vous aider, elle va vous accompagner. Laurence, un mot de fin, un mot de clôture? Ben écoute, Maya, un grand merci pour l'invitation. Ce fut un plaisir encore une fois là, de faire cette séance-là avec toi aujourd'hui. Et puis, ben, on se retrouve sur une prochaine. Merci beaucoup. Et merci à tous les auditeurs qui sont là également. Okay. Merci, Laurence, parce que je sais que ça, c'est une première, ce n'est pas une dernière. On va revenir. Tout à fait. Une thématique, certainement. Et on se dit, allez, à très bientôt. À très bientôt.